Et cette équipe de Tyros tient avec le capitaine Clément Rama qui font son entrée avec je rappelle Tyros beaucoup très jeune, 23 ans et demi de moyenne d'âge. Oui, tout comme les espoirs aussi. Hein. Riom-Orsens a beaucoup progressé aussi parce qu'on a vu pas mal de jeunes au niveau des espoirs. Il faut s'aguerrir, c'est pas évident. Et les arbitres sont prêts, les coachs sont prêts. Allez, un jeu au pied. Et c'est le capitaine Sylvain Duluc qui va le récupérer. Allez, ça enchaîne avec Lili Kama. Lili Kama qui est pris. Théo Duarquet, ça enchaîne même sens avec Vaux qui tente un jeu au pied. Pareil. Avec on change de main et ils ont préféré prendre la touche que la mêlée. Tiens, cette équipe de Riom-Orsens, peut-être qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. Avec c'était le capitaine Sylvain Duluc qui a récupéré ce ballon. Et le ballon qui est toujours chez les Bleus qui avancent, attention les rouges de bien tourner, mais c'est les Bleus qui avancent de nouveau, avec un porteur de balle qui veut peut-être aller au bout, non, il s'arrête à 2 mètres de la ligne. Et toujours le ballon qui est chez les Bleus, avec un ballon qui est écarté, et c'est le numéro... C'est un avant qui est allé marquer, voilà, on a, pour le moment les trois quarts n'ont pas beaucoup touché le ballon, et c'est Riom-Orsens qui crée la surprise avec un essai de Hill, numéro 4, Julien Hill, qui a marqué cet essai. Et quand on connaît l'artificier qui est Romain Tournier. Ouais. Avec introduction, Clément Rama, de nouveau une grosse poussée de Tyros, mais il n'y arrive pas, il était obligé de sortir le ballon qui est écarté directement par Pierre Broche qui va récupérer le ballon, qui va peut-être donner, et alors c'est Ivan Laclos qui va au bout, avec un magnifique Pierre Broche essai. Qui a donné sur le pas. La balle s'élève. Très beaucoup de pieds. Et qui passe entre les poteaux. Et nous arrivons sur... Ensuite, là, c'est une grosse mêlée qui peut permettre à cette équipe tyrossaise, avec la domination qu'ils ont, de récupérer peut-être une pénalité. Une grosse mêlée, ça recule, le ballon doit sortir rapidement et c'est fait. Et c'est Sylvain qui sort, Duluc qui sort ce ballon, puisque nous entions à la 42e minute, 58 secondes. Et Jean-Pierre, c'est ce score de parité que nous allons... laisser nos gars se reposer, effectivement. Et les Rions, il y en a qui visiblement ne sont pas assez fatigués. On demande aux joueurs de rejoindre les vestiaires. Et donc je rappelle quand même que cette équipe de Riom-Orsens va jouer avec le vent. Voilà. Et donc on vous donne rendez-vous nous pour cette seconde période. Merci à tous. Et visiblement, Madame l'arbitre a besoin de dire des choses au niveau des capitaines, puisqu'il y a eu un peu une entrée un peu houleuse à la fin de la première période. Et est-ce qu'il va y avoir de sanctions ou pas? Et c'est un rouge qui est donné donc au numéro 4. Julien Hilt qui prend un rouge, alors on ne peut pas vous dire pourquoi. Madame l'arbitre a parlé de l'entrée, parce que vous savez que il y a les joueurs qui se sont chamaillés et disputés à l'entrée. Allez, un rouge pour... voilà, elle a remis les pendules à l'heure, Mathéo Lux rouge et Julien Hilt rouge. On avait vu les images à la fin de la première période où à l'entrée des vestiaires c'était un peu houleux et elle a pris la responsabilité, elle a sorti 2 joueurs et c'est gênant parce qu'au niveau des joueurs ça va les sanctionner puisque au minimum ils vont prendre un match. Mais bon... Allez, coup d'envoi de Maxence Vaux dans les bras de Louis Guerouet pour Thomas Castet. Thomas Castet qui repart. Qui est soutenu, Pierre Broche qui vient en point d'ancrage, ça va enchaîner avec Iban Laclos avec son long jeu au pied. Darico qui fait un gros match, attention. Oui. Pierre Broche qui donne en dos à Mathéo Lacaze pour Triscos qui est bien pris par Fabien Douette, un très beau plaquage. Oui, c'est le capitaine qui est sanctionné.
avec les avants qui tiennent debout, avec numéro 7, Castells, qui est tenu debout, qui a permis à toute l'équipe de revenir comme il faut, avec la défense d'Orion, le ballon qui balançait en arrière, toujours le soutien avec numéro 8. C'est dommage que Bio Bertolo n'ait pas eu la capacité. Et c'est de nouveau une pénalité. Et sachant qu'on a... Moi je la jouais autrement, voilà. Le ballon est au sol, ils sont obligés de passer par le sol, puisqu'il n'y a pas de molle. Et ça joue de nouveau avec toujours cette équipe devant qui va porter ses ballons. Avec Ontebeiri qui, attention, qui est esselé. Mais le joueur n'était pas sur ses appuis, effectivement. Loïc Lavie. L'équipe d'Orion Morsens, ça manque beaucoup. Et là, les tirs aussi qui restent debout, qui vont réussir à reformer en molle de nouveau pour pouvoir recréer derrière et peut-être se dégager, puisque maintenant, ils peuvent prendre le temps de se dégager. Et c'est un gros coup de pied de attention, Iban qui donne l'opportunité donc au numéro 10, Vaux, de prendre le jeu. Et il faut défendre sur ce premier rideau, parce que Maxence Vaux a des intentions et a de la qualité dans son jeu. Allez, Sylvain Chanjat qui a tenté de créer un molle, et voilà la pénalité. Oui, avec un lancer toujours Paul Cazenave. On voit toujours ces belles images de TV Land malgré la pluie. Prise de balle à deux mains, remercier la technique. La cocotte qui est faite par cette équipe de Tyros, avec le ballon qui est sorti par les avants, madame l'arbitre qui a failli se faire bousculer une fois de plus. Attention, les bleus de ne pas tomber du mauvais côté. Le nettoyage qui est bien fait par Julien Barbet. Le ballon qui va au sol, on doit écarter de suite. C'est toujours pareil, ça écarte énorme. Toujours le plaquage qui est bien fait. Attention, il va falloir jouer au pied. On refait ah non, c'était pas mal. C'est pas mal de contre 1. Et c'est Yon Laclos, encore une fois, Yon Laclos qui va marquer pour l'US Tyros. Et ça va être joué à la main avec Durquet, Théo qui va relever ce ballon et on devinez par qui on va passer, par Sylvain Duluc. Exactement, voilà. Et qui va au contact, qui avance, qui continue à avancer, le ballon qui est bien protégé et on repart par les avants avec toujours les avants d'Orion qui réussissent à avancer. Et là on voit Vaux, le numéro 10 qui va comme les avants, va à la percussion, on revient, on inverse. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, et on écarte de nouveau, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont revenus vers la défense. C'est bleu de Orion Morsens, le ballon qui est porté toujours avec Vaux qui va aller au bout. Le ballon qui est toujours protégé, Durquet qui porte ses ballons, avec Castagnier qui est en possession du ballon mais qui ne va pas derrière la ligne. On est environ à 2 mètres de la ligne. La défense veille, les Tyrossais veulent préserver leur avance et les Bleus veulent absolument marquer quelques points de plus. Après, puisque sa position où ils sont serait peut-être facile à transformer, et on écarte, on va de nouveau sur l'autre côté et on va aller marquer. Oui, bel essai. Bel essai pour cette équipe de Morsens. Bel essai. Le ballon qui est perdu et qui est envoyé en touche. Et c'est la victoire des Tyrossais. Et c'est la fin de la partie sur cette erreur des